C'est à ce moment-là que ça arrive. Mais avant, ça n'arrive pas. Voilà, donc je laisse la parole. Exactement, et moi j'avais la même conclusion que toi. Regarde. Ça, quand même, c'est un fait quand même. Hein. C'est un fait qui n'est pas... On peut pas nier ça. Et d'ailleurs, avant de... Bon, vas-y, termine. Mais j'attends le hack. Je lis juste vite fait la petite source que je lui avais dit à Bakem. Non, après, je donne la parole au hack parce qu'il attend depuis un petit peu. Je sais pas si tu vois Bakem. Ubaydullah donna à Habib ibn Ubaydullah le commandement d'une expédition dans le Souss et le Soudan. Ce chef remporta un succès sans égal, s'empara d'une quantité d'or considérable. Parmi ses prisonniers se trouvaient une ou deux jeunes captives de race appelées Ifan par les Berbères, qu'il n'avait qu'un seul sein. Il lança ensuite dans une expédition maritime, puis se retira. Ça, c'est qui ça? Et ça, c'est à l'époque de quand? Des Omeyyades? Ouais, à l'époque des Omeyyades. Il dit quoi? Pardon, tu peux relire? Il faut relire, pardon, on n'a rien compris. Attends, je relis. Tenez. Et la source, la datation, et ça provient de quel auteur arabe, s'il te plaît? Je vais te le donner, attends. Hop, je te donne le nom. J'ai tout capturé, t'inquiète. Ok, impeccable. Regarde. Et ça aussi. Regarde. De l'Afrique du Nord et de l'Espagne. C'est qui? C'est qui ça? Ibn Abdel Hakam. Ibn Abdel Hakam. Ah, mon frère, les noms arabes, là, c'est compliqué. Attends, je vais noter. Attends. C'est quoi? C'est Ibn... Moi aussi, j'ai pris mon cahier de notes. Attends, Ibn... À quoi? Après quoi? ABD, c'est ça? ABD. Espace AL, espace Hakam. Espace AL... Espace AL, tiré H... A-K-M. K-A-M. Ouais. Et le livre qu'il a écrit, c'est La conquête de l'islam du Nord. La conquête de l'Afrique du Nord et de l'Espagne. Exactement. Attends, je vais prendre ça en capture d'écran. Attends, bouge pas. Où est-ce que tu as vu que le général dont tu as parlé faisait partie d'une armée omeyyade? L'armée des Omeyyades. Exact. Il faisait partie de la conquête de l'armée omeyyade et ils sont partis attaquer le Souss, c'est on va dire le Maroc, et le Soudan. Et ils sont revenus avec une quantité d'or considérable, ce qui a été dit. C'est quel général armé qui a fait ça? Tu peux me rappeler son nom? Attends, Ubaydillah Dena Ibn Abi Ubayda. C'est dans quelle page du livre? En fait, là, je te vois, tu es sur Internet, non? La page, t'inquiète, je te donne la page. La page, c'est la page 119. Attends, mais là, je vois que tu es sur Internet, là. Est-ce que nous, on peut le consulter? On peut avoir le document ou pas? Ah oui, tu peux avoir le document. J'ai pris dans un lien. Attends, regarde. Tu l'as pris sur Internet? Ouais, j'ai pris sur un lien. Tu pourras me... Ah oui, mais toi, je t'ai bloqué, toi aussi. Attends, je t'ai débloqué. Mais depuis, il a le blocage facile. Hein. Attends, je t'ai débloqué parce que moi, j'aime pas faire des raisonnements. Le lien, je l'ai là. Il est là, le lien, tu vois. Tu pourras me l'envoyer. Ah ouais, attends. Oui, comment je fais pour te débloquer? Attends. Tu vas me l'envoyer par... Comment je fais pour te débloquer? Ah ouais, mais comme je suis... Non, attends. Comment je fais pour te débloquer? Je vais où? Alors, je sais pas comment on fait pour débloquer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui connaît la date, l'époque à laquelle l'islam est devenu majoritaire en Afrique de l'Ouest? Tu veux savoir à partir de quand l'islam est devenu majoritaire d'Afrique de l'Ouest? C'est bien ça. Ah, franchement, ça, je sais pas. Peut-être une sonnerie. Par exemple, pour le Sénégal, avec, qu'on appelle... Ouarjabi? La confrérie mouride, là. Serigne Touba. Ah, Serigne Touba. Ah, mais ça, c'est il y a pas longtemps, ça, Serigne Touba. Ça fait pas longtemps, mais et le roi Lat Diop, il se convertit à l'islam à l'époque par un disciple de Serigne Touba. Je maîtrise pas. En tout cas, peut-être les autres savoir comme l'empire, les autres empires pour la population même, parce que les nobles, on sait que dans l'empire, une certaine partie des nobles dans le royaume de Ouagadougou, il y a une partie qui s'était islamisée, ils disaient que c'était par rapport au commerce.
Plus tard, il y a l'Empire malinké avec le roi Kanka Moussa, Mansa Moussa qui a fait son pèlerinage à la Mecque. Ouais. Mais qu'en est-il de la population? C'est ça qui change aussi, qui fait aussi. Par exemple, pour faire un parallèle, hein, au Royaume Congo, chez les Bantous pour le christianisme, par exemple, au Royaume Congo, le roi Congo et une partie de la noblesse s'est converti au christianisme. Donc c'est la tribu les Bakongo. Mais néanmoins, le peuple était majoritairement dans les traditions. Et ça a duré pendant très longtemps, jusqu'à l'époque de la colonisation. Exactement, mais parce que regarde, même comme il a raconté le Diopiste, Ouais. à l'époque de l'Empire du Ghana, avant qu'il se fasse attaquer par les Almoravides, il vivait entre païens et musulmans, il n'y avait pas de problème. Un coup, le roi, il était musulman, un coup, il était païen, il n'y avait pas de problème. J'ai trouvé le truc, comment ça s'appelle, le kitab Ansab al-Ashraf, la conquête, enfin la généalogie des nobles de l'imam al-Baladouri, qui est très édifiant. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que lui qui rapporte. En fait, le récit qui est dans son livre, il y a d'autres savants qui ont dit la même chose que lui. Attendez. La même chose que qui? Que du général Ibn Abdul Obeida? Non, là on parle de al-Baladouri, en ce qui concerne la guerre qui opposa les Nubiens et les Arabes. Ok, donc tu es sur le débat de cet après-midi. Bah, en fait, après c'est... Youssouf, on est surtout, hein. ce général. Je vais chercher ce général, Youssouf, parce que tu vois là, il y a les Futuhat, ok, des Omeyyades. Non mais en fait, Ils n'ont pas indiqué l'Afrique subsaharienne, hein. J'ai que l'Afrique du Nord. En fait, de 647 à 680 pour être exact. C'est ça qui est étrange. Comment? T'as dit quoi, Bakem? En fait, pour les conquêtes musulmanes du califat omeyyade, les Futuhat, donc c'est leurs différentes conquêtes à travers les cartes. Tu vois, ils ont commencé en 647. Ok? Et le plus connu, c'est Uqba ibn Nafi. Le plus connu. Exactement. C'est lui qui a conquis, voire même c'est lui qui a mis en PLS là, un berbère, avec aussi la reine, une reine berbère là, je sais plus comment elle s'appelle. Kaina. Oui, voilà. Et ensuite, ça s'arrête en 680 avec Hassan ibn Nu'man. Voilà. Mais en tout cas, merci Youssouf. J'ai cherché par rapport à Abdul Obeida. Obeida, ça me dit quelque chose, ce nom me dit quelque chose, mais je pense pas que ce soit lui. Mais je vais chercher. Bakem, je voulais savoir les dates que tu donnes. Nord-Afrique, 647, 646. Ça, c'est quelle dynastie, ça? C'est les Omeyyades? Les Omeyyades, tout à fait. D'accord. Et donc, tu nous montrais ça, c'était pour contredire quoi de Youssouf? Non, en fait, c'était pour chercher le nom du général dont il m'a cité par rapport à l'Empire. Ah, d'accord, ok. Parce que là, pour comparer, quoi. Voilà, pour comparer. Je voulais juste voir s'il y avait ce nom-là dans le livre. Hein, après, moi... de Amin al-Qada, donc c'est bien explicité à travers cela. Donc, mais je vais rechercher parce que c'est possible. Hein. En tout cas, tout ça pour dire que le frère Bakem, c'est que des fois, il y a eu des gens qui ont voulu inventer des histoires pour faire passer les Africains pour des éternels esclaves. Mais quand tu dis ça, peut-être qu'il y a certains frères, ils vont pas trop comprendre. Tu vois, des fois, il y a des victoires qui ont été faites, mais qui vont essayer de minimiser pour essayer de noyer le poisson, tu vois. Par exemple, avec le frère le Diopiste, quand je lui montre, par exemple, là, le kitab Ansab al-Ashraf, c'est-à-dire la généalogie des nobles, tu vois. La généalogie des quoi? Des nobles. C'est quoi comme document? C'est quoi? C'est un document historique? C'est quoi? Ouais, bien sûr, c'est un historien. C'est un historien arabe. Ouais. C'est un historien arabe. Bah oui. T'as bien insisté dessus, hein. Non, je demandais, tu n'as pas entendu, j'étais... et franchement, Bakem, il me fatigue, ce garçon. Non, mais Laissez continuer. Franchement, oh là là. Non, le Diopiste, franchement, tout à l'heure, on s'est mis d'accord. Tu vas pas... poser une question, tu pars dans un truc, je ne comprends même pas. Je te pose une question, je te dis, c'est un historien arabe.
Oui, bien sûr. Bref, je laisse passer ça. Bon, on continue. On continue. Oui, d'accord. Donc, c'est un historien arabe. Ok, d'accord. Donc, tu me montres ça pourquoi? Je t'écoute. En fait, je te demande ça parce que, et c'est pas que lui, il y a plusieurs d'autres historiens qui ont dit la même chose. Par exemple, quand tu prends dans son Ansab al-Ashraf, regarde, il dit quoi? Là, tu vois, là, Al-Banadouri, tu vois, il est le tuteur tout des Abbassides. Et là, le livre des conquêtes, il dit quoi? Ansab al-Ashraf, Généalogie des nobles. Le premier ouvrage, Al-Banadouri, raconte la défaite sanglante des armées arabes face aux armées makourites du roi Khalid Oud. Il rapporte même les propos d'un officier arabe qui a participé à 2 reprises aux campagnes désastreuses en royaume makourite du temps du calife Omar ibn Khattab. Un jour, ils se sont postés devant nous et ont formé une ligne. Nous avons alors voulu sortir nos épées, mais nous n'étions pas en mesure de le faire et ils se sont mis à nous tirer dessus en visant l'œil. 150 d'entre nous eurent les yeux crevés. La réputation des archers makourites, c'est-à-dire des Nubiens, était telle qu'Al-Banadouri nous raconte qu'on les appelait les tourmenteurs des yeux, les déchireurs des yeux. Tu vois? Et après, tu vois, celui qu'on appelle... Attends. Attends, c'est en combien ça? Hein? C'est à quelle date? C'est en combien exactement? C'est par rapport à la première attaque du royaume de Makuri que les Arabes. Exactement. C'est en combien? Bah, c'est un 642, 641, 642. Okay. Et le nom du général qui a attaqué, tu l'as ou pas? Hein? Le nom du général arabe qui a attaqué, tu l'as ou pas? Si je me trompe pas, c'est, je pense que c'est Abdullah. Attends. Je vais te trouver ça tout de suite. Tu l'as pas dans ta documentation, dans ce que tu nous as montré là? Si, justement, parce qu'il est un peu long, parce que j'ai fait plein de captures. Attends. Ah d'accord, ok. Et il y a les motifs de l'attaque aussi? Hein? Les motifs de l'attaque. Le conflit, c'était pour quelle raison? Bah, c'était de soumettre les Nubiens, comme ils ont fait en Égypte. Donc ils ont commencé en 600 et ceux qui parlent du... Ouais, c'est pour répondre aux frères d'abord Bakem, c'est Abdallah ibn Saad. Ibn Saad. Ah d'accord. Barakallahu fik. 41. Ok, merci. Attends, 2 secondes pour voir si je me suis pas. Non, j'ai fait une erreur. C'est, en vérité, c'est Uqba ibn Nafi. Ça, c'est la première bataille du Dongola. Et d'ailleurs, là, tu as bien retenu le passage d'Al-Banadouri qui parle de ça, et je vais te parler d'un autre historien aussi qui dit la même chose. Et effectivement, c'est la première guerre du Dongola. Regarde, Bakem. Première partie, des conquêtes, rendez-vous, 642, emplacement près de Dongola, Soudan. Résultat, victoire makourienne, belligérant, Rachidoun, Khalifa, royaume de Makuri, commandant et dirigeant, Uqba ibn Nafi pour les Arabes et Khalid Oud pour les Nubiens. D'accord. Donc, à Makuri, ok. Et donc là, il s'est fait ratatiner, c'est ça? En tout cas, à en croire les Arabes eux-mêmes. Hein. D'accord. Okay. Parce que ça correspond aussi au contrat du pacte. En fait, ce point-là, il est très crucial par rapport au contrat du pacte. Oui, Bakem, je voulais juste intervenir. En fait, le problème, regardez comment le frère il procède. Hein. En fait, attendez. Okay. J'ai pas fini, mais bon. Vas-y, fini. Pardon, excuse-moi. Parce que tu as échangé avec Bakem, donc je voulais intervenir. Ouais. Et après, t'as Attends. Et l'autre, il commente. Attends.
Attends, vite. Bon, est-ce que je peux parler? Bakem. Ouais, tu peux parler en attendant. Bakem. Allô, Bakem? Bon. Oui, je t'écoute. Je te connais, on se connaît pas d'aujourd'hui. Alors, le problème, regarde, bon, il est parti, c'est dommage. Mais il va revenir. En fait, le frère, comment il procède? Et c'est ce qui s'est passé cet après-midi. Lui, il dit, et c'est selon lui, hein, il dit que, comment se fait-il? C'est lui qui dit ça. Comment se fait-il que les gens qui ont gagné, c'est à eux qu'on va imposer le pacte? Non, moi, je suis pas d'accord. Je sais pas si tu vois ce qu'il est en train de dire. Moi, je vois ce qu'il dit, et c'est un peu bizarre parce que, en fait, attends, frère. Attends, chacun. Je vais te montrer. Parce que le hack, il voudra rebondir. Voilà. Je veux te montrer pourquoi je dis que, bon, je veux pas tenir des mots condescendants, je veux juste dire que c'est pas évident, c'est très difficile. C'est-à-dire que, lui, il te montre, effectivement, on a vu que les Nubiens ont gagné les batailles face à l'armée arabe. Alors, moi, cet après-midi, j'avais donné une source, et c'est ce que j'expliquais bien à la sœur Reine. Ces gens-là, il faut qu'ils aillent se faire soigner au bout d'un certain moment. Bref. Vas-y, continue le Jopis, désolé. Donc, lui, il dit, voilà, moi j'ai des sources. Donc, il dit, voilà, que ces personnes-là ont été tapées par les Nubiens. Et comment se fait-il qu'ils ont pu imposer le pacte aux Nubiens? Maintenant, je lui dis, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu veux dire, ceux qui parlent du pacte, que c'est pas vrai? Il dit, non, moi, cette histoire de pacte, j'y crois pas. Ces gens-là... C'est pas ce que j'ai vraiment dit, c'est pas ce que j'ai réellement dit. Attends, laisse-le terminer, tu vas rebondir. Tu vas rebondir. Vas-y, continue. Sans... Bon, Reine était là. Reine, ne pars pas, s'il te plaît. Reine était là. En fait, lui, remettait en cause la réalité du pacte. Parce qu'il disait, comment se fait-il que on peut imposer aux gens qui ont gagné, c'est-à-dire les gens qui ont gagné, c'est à eux qu'on impose le pacte. Donc moi, je remets ça en cause. Pour moi, ce n'est pas vrai. Mais je lui dis, mais là, tu fais pas l'histoire. On n'a pas besoin de tes envies. Prouve-nous que le pacte n'est pas une réalité. Montre-nous que ceux qui parlent du pacte, c'est pas vrai. Le pacte n'a jamais existé. J'ai jamais dit que le pacte n'a pas existé. J'ai juste dit que les 350 esclaves que l'autre, Amakrisi, il dit que les Arabes, ils exigeaient tous les mois aux Nubiens de leur donner 350 esclaves. C'est ça que j'ai remis en cause, pas le pacte. Bon, tu le remets en cause. Alors, ok, d'accord. Tu as remis en cause par rapport à quoi? Donne-nous une source qui dit que le pacte n'est pas vrai, que tu remets en cause. T'es en train de me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que le pacte n'est pas vrai. J'ai juste dit, parmi le traité de pacte, les conditions. C'est-à-dire, quand Amakrisi... Ok, d'accord. Donc, le pacte, attends, je t'aide. Donc, le pacte est une réalité, mais il y a une seule condition que tu contestes dans le pacte. C'est-à-dire, le fait de donner 360 filles et hommes. D'accord, maintenant, donne-nous une source sur laquelle tu te bases, à moins que ça soit encore selon toi. Mais là, on fait de l'histoire. On s'en fout du selon toi. Ouais, mais tout à l'heure, j'ai cité l'imam Al-Baladouri. Tout à l'heure, j'ai cité un historien, Al-Baladouri. Attends. L'historien Baladuri a dit que la condition dans le pacte qui dit qu'il faut donner 360 femmes et 360 filles n'est pas vrai. L'historien Baladouri, il est encore plus explicite parce qu'il dit que les Arabes, ils ont perdu la guerre. Si tu veux. C'est grave. Tu as dit que dans le pacte, tu dis que le pacte n'est pas faux, mais par contre, dans les conditions du pacte, il y a une condition que tu contestes. Okay. Exactement. Tu contestes. Maintenant, donne-nous une source. Là, tu viens de parler de l'historien El Baladuri. Bon, je pense que vous connaissez l'historien El Baladuri. El Baladuri, ouais. Non, je demande au panel. Vous connaissez Bakem, tu connais? Ouais, il y en a plein qui connaissent. Comment? Moi, je le connais par rapport
aux histoires des compagnons, etc. Et il te raconte La première fois ce qui s'est d'entendre passé après le calife. D'accord. Bon, Il est très connu. Après aussi, bah, tu peux nous sortir des, je sais pas, on peut voir des choses sur lui pour juger de s'il est Par exemple, autorisé. voilà. Attends juste le hack. Attends juste le hack, je finis. Donc, lui, il dit que, donc, l'historien Baladuri, est-ce que, donc, je te pose la même question et tu verras mon honnêteté tout à l'heure que je t'ai montré preuve à l'appui avec l'histoire de Tidjane Ndiaye. Donc, toi, tu nous dis que l'historien Baladuri a dit que dans le pacte, le fait que les Nubiens devaient donner 360 filles et 360 femmes n'est pas vrai. Que cette condition n'est pas non. existée dans le En pacte. fait, t'es en train de me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est pas ça que j'ai dit. Bon, qu'est-ce que tu Moi, dis? Qu'est-ce que ce que je suis en train de, on va se comprendre. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a eu le traité du Pacte. Maintenant, le traité du Pacte, des mecs comme Tidjane Ndiaye et Malek Chebel, dans leur livre, en fait, ils parlent du traité du Pacte, ils attribuent la victoire aux Nubiens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, ils attribuent plutôt la victoire aux Arabes et ils disent que, oui, les Arabes, en fait, ils demanderaient tous les mois 350 esclaves aux Nubiens. Donc, moi, je me suis dit quoi? Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, mais comment ça se fait que, d'après les historiens arabes eux-mêmes, que les Nubiens, ils ont clairement gagné la guerre contre les Arabes. Donc, comment quelqu'un qui a perdu une guerre, un vaincu, peut imposer aux vainqueurs des esclaves? Mais ça, c'est ton En fait, raisonnement. Non, C'est même pas l'histoire que tu fais là. ok. C'est ton raisonnement. Non, t'as pas Donne-nous compris. les sources qui disent que les Arabes n'ont pas imposé ou n'ont pas donné, n'ont pas demandé qu'il n'y a pas eu un traité entre les Nubiens et les Arabes. Mais je te donne les sources de l'imam al-Baladouri qui dit que les Est-ce Arabes, que ils ont l'imam perdu la guerre. al-Baladouri, attends, est-ce que l'imam al-Baladouri a dit que dans le traité du Bac, il n'y a jamais eu la condition que les Africains de la Nubie devaient donner 360 femmes et 360 filles? Est-ce que l'imam al-Baladouri a dit ça? L'imam al-Baladouri, dans le livre qui parle du traité, il dit qu'il y a eu la guerre qui a opposé les Nubiens et les Arabes. La première fois, les Nubiens, ils ont gagné. Il y a eu un traité. Et après, les Nubiens, ils sont retournés chez eux. Et il y a un roi, je crois c'était le truc des chrétiens, là, des Alexandrie égyptiens, un roi copte qui a été agressé par les Arabes. Et le roi Khalid Oud, c'est-à-dire le roi nubien, il a violé le pacte. Il est revenu jusqu'à Alexandrie, à Phostate à l'époque, l'Égypte. Il est venu. Après, l'autre, il a libéré, si tu veux, le responsable égyptien. Et après lui, il y a eu un autre qui est venu, qui s'appelle Abdullah. Il y a eu une autre guerre du Dongola dont les Nubiens, ils ont encore gagné. Et Al-Baladouri, c'est sur ça qu'il parle. Al-Baladouri, il dit que les Arabes, ils ont perdu la guerre. Et sans parler d'Al-Baladouri, sans parler d'Abdallah. Tu réponds pas à la question, là. Regarde, par exemple, il y a Non, sans parler c'est même pas de ça dont on te parle. Est-ce que tu peux agrandir ça, s'il te plaît? On te parle pas de ça. On te dit, donne-nous la source d'un historien qui remet en cause l'article qui dit que les Africains doivent donner 360 femmes et 360 filles. Donne-nous cette source-là. Tu nous expliques que tes historiens dont tu parles disent que ce sont les Nubiens qui ont gagné. D'accord. Maintenant, je te pose une question. Tu as contesté, attends, tu contestes le fait qu'il y a eu cette condition. Qui a perdu la guerre? Une source qui dit que cette condition n'a jamais existé dans le pacte. Je vais y arriver, monsieur Diop. Okay. Monsieur Diopis, je vais arriver. Ok, je pense que Momo, il dit quoi? Qui a perdu la guerre? Il y a un raisonnement logique. Bon, on va pas, il y a pas de souci. En tout cas, il y a pas de souci. Par exemple, quand tu prends cet historien-là, Ibn Hattam al-Koufi, dans son livre, Kitab al-Futur, livre des conquêtes, il déclare, là, en ce qui concerne la guerre du Dongola, il dit que les musulmans n'ont jamais auparavant souffert d'une défaite comme celle subie en Nubie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais est-ce que c'est la question, là? La question est, montre-nous, j'attends que tu me... Je n'ai pas à penser, moi. Moi, je suis... Tu donnes des preuves, tout le monde ici voit. Je vais y arriver. Une preuve qui dit que la condition de fournir 360 filles et hommes n'est qu'un mensonge et que cela n'a jamais existé dans le traité du Pacte. Bah, c'est un mensonge parce que c'est une personne qui parle de ça, c'est Al-Makrizi. À part ça, il n'y a personne d'autre qui parle. Si tu connais un autre qui le dit, bah j'attends. Pour moi, c'est une invention. La question, c'est les conditions. Quand les Arabes gagnaient, ils signaient des traités ou pas? Est-ce qu'ils signaient des traités similaires? Franchement, c'est grave. Quand les Arabes... tu parles à moi ou tu... Je te parle à toi, justement. Okay. Justement. Quand les Arabes gagnaient, généralement, à cette époque-là, est-ce qu'ils signaient Non, c'est pas...
Non, tu sais, on parle de la bataille du Dongo, là. Bakem, Tu vois, et en fait, faut qu'on reste sur ça. tu vois pourquoi, tu vois. Attends, le Jopiste, oh là là, on va se comprendre, tu vois. Oui. Moi, j'ai fait un effort, j'ai arrêté, tu vois, de faire des blagues et tout. Donc, tranquille, on va y arriver, ça sert à rien de s'énerver. Moi, je suis en train de t'expliquer. J'attends la preuve historique. Il y a pas de problème. Moi, je te dis. Cette condition dans le BACT n'a jamais existé. Moi, je te dis, je répète encore, comme il a dit l'historien que je t'ai cité tout à l'heure, Oui. qui s'appelle, comme je t'ai dit, et il y en a plein, hein. Je vais arriver là, je te cite, c'est encore rien, ça encore. Il a bien dit dans son livre, qui est véridique et